Alors, mais avant ça, on va prier juste pour les offrandes pour qu'en même temps qu'on est en train de recevoir les questions et les réponses, le panier des offrandes puisse circuler. Donc, on va passer un temps de questions-réponses. Après, on va passer un temps de prière, maman. Les protocoles, vous pouvez nous emmener... Voilà. Une table, merci. Non, du table pour maman, moi. Ouais. Non, juste devant. Juste devant, là, voilà. Merci. Alors, on va prier pour les offrandes. Est-ce qu'on peut incliner notre tête dans la prière? Seigneur, nous t'en emmener ce que tu nous as donné. Veuille agréer nos offrandes de ce jour, signe de notre reconnaissance et surtout signe de notre amour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, qui sera le premier à se lancer dans les questions? Les amis de la technique, les micros, comme ça on va aller rapidement. On va essayer de gagner le temps au maximum. Les micros sont prêts? Alors, qui est le premier? Juste lever la main et... Je vois, il y a une main. Il y a une main de l'autre côté là-bas. Alors que le micro va là-bas, tu as des questions des internautes déjà? Oui, il y a une question qui a été posée sur YouTube. Eux, ils faisaient du coup sur coup. Donc, quand on est en train de prêcher, ils envoient déjà leurs questions. Exactement. Le frère s'appelle le frère Hardy Meshach Biaya. La question c'est: quels sont de manière précise les caractères d'un bon choix pour les enfants de Dieu? Devons-nous nous contenter du simple fait que notre futur partenaire fréquente la même église que nous et ou croit en Jésus-Christ? Alors, on fait comment, maman? Vous préférez qu'on prenne 5 questions à la fois ou bien vous répondez une question après? Ça dépend de vous. 2 ou 3, une série ou... On peut prendre une série de 3, mais vous serez obligé de me rappeler. D'accord, ok. Ouais, pas de souci. Alors, la question, le micro t'est déjà arrivé quelque part là? Voilà. Il y a une main à la... Il y avait une main qui était là-bas au fond. Vers le fond, oui. Gardez la main levée, hein, comme ça les gens avec les micros viennent pour qu'on puisse gagner en temps. Tu peux poser la deuxième question, comme ça on va gagner en temps? Bon, jusque-là, il n'y a qu'une seule question. Une seule question, ok. C'est bon? Le micro est arrivé? Il y a le monsieur qui est même debout là en blanc. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je voudrais m'adresser au pasteur Joël pour poser cette question. Pasteur Joël, est-ce que la compatibilité, on peut la reconnaître aussi dans une relation à distance? C'est-à-dire que la personne avec qui je suis n'est pas ici. Elle est peut-être en France, dans d'autres pays, dans un autre pays, pardon. Mais est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est compatible par distance? C'est ça ma question. Alors, ouais, on peut répondre les deux questions. D'accord, je commence par la question du frère qui est en présentiel. Évidemment qu'on peut reconnaître cette compatibilité parce que n'oubliez pas qu'en parlant, j'ai commencé à présenter la communication, le dialogue. Vous serez en train de parler. D'ailleurs, à distance, c'est la chose que vous allez le plus faire, c'est-à-dire causer, parler. Mais voilà justement là où des fois je fais des remarques aux jeunes. Lorsque vous avez une relation à distance, parlez de ce qui est sérieux, parlez de votre vie, parlez de votre avenir, parlez de la vision que vous avez ensemble. Au lieu de passer 45 minutes en train de dire « tu me manques, je t'aime, je veux te voir ». Tu vas manger. Alors des fois, ce qui fait que même à distance ou même en présentiel, vous soyez incapable de constater que vous n'êtes pas compatible, c'est parce que vous passez beaucoup de temps à parler de vos émotions plutôt qu'à parler de votre vie. Le mariage n'est pas une affaire d'émotion, même si on vit par émotion, mais le mariage est une affaire de vision. Il faut savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et pour savoir où on va, ce qu'on fait, il faut savoir qui on est. Et donc, ça va passer par le dialogue. Parlez des choses essentielles et vous saurez qui vous avez en face de vous. Par exemple, excusez-moi, par exemple, pour renchérir ce que je dis, par exemple, par rapport à la question éducationnelle, la compatibilité éducationnelle, à distance,
monsieur, mais posez-lui des questions du genre, quelle est la place de ta mère dans ta vie? Si aujourd'hui ma mère décidait de venir habiter avec nous, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de mon père qui décide qu'on habite à côté de chez nous? Ce n'est pas forcément les choses que vous voulez, mais vous voulez savoir qui elle est. Et ce genre de questions, qu'on pourrait même appeler des questions pièges, sont des fois importantes pour savoir à qui on a affaire. Très bien. La première question? Ok, je pense que le pasteur Joël a répondu à votre question. Ouais. Alors, la question du frère Hardy, c'était quelles sont des manières précises les critères d'un bon choix pour les Est-ce enfants qu'il de faut Dieu? seulement, parce qu'on prie dans la même église, c'est déjà sa question, est-ce que c'est suffisant? Oui, devons-nous Est-ce qu'on nous partage contenter la du même simple foi? fait que nous... Nous partageons la même foi, on la prie même dans foi, la même église. Est-ce que c'est suffisant? Oui, Écoutez, on n'épouse pas quelqu'un parce qu'on prie dans la même église. ok. Non. On épouse quelqu'un parce que, je pense que je parle à des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Oui. On épouse quelqu'un parce que la personne est enfant de Dieu. On peut être dans l'église et être sorcière. Ah, ça. Vous ne le savez pas? Être dans l'église ne veut rien dire. Si ça choque, je réchoque. Ça ne veut rien dire. On peut être dans l'église et être une très grande magicienne. C'est-à-dire, on épouse un enfant de Dieu. Exactement. Et c'est un piège, permettez-moi de le dire, que certains ont dû véhiculer dans certaines prédications qui ont détruit des vies, qui ont détruit des destinées. On ne va pas mettre deux frères ensemble, le frère et la sœur, parce qu'ils prient dans la même église. Qu'ils soient d'abord enfants de Dieu. Et s'il est enfant de Dieu, maintenant passer à la deuxième étape. Est-ce que nos éducations correspondent? Parce que c'est l'éducation qui permet même une certaine causerie, un certain dialogue. Est-ce que nos éducations correspondent? Et ensuite, on continue. Est-ce que j'aime le corps que je vois? Est-ce que, voilà, vous n'allez pas non plus épouser le corps que vous n'aimez pas. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas Alcatraz. Soyez libres. Acclamons quand même très fort pour- Alléluia! Ce n'est pas la prison. C'est pas la prison. Il y a une question de l'autre côté. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question est adressée au pasteur Joël. Vous avez dit que nous, les femmes, nous devons également être à mesure d'aider nos maris financièrement. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Que dire dans les cas où nous nous retrouvons, nous voulions travailler, nous voulions aider nos maris financièrement, mais le mari ne veut pas que nous travaillions pour des raisons d'infidélité. Ok. C'est vrai, j'ai rencontré aussi beaucoup ce genre de cas, des femmes que le mari ne veut pas voir dehors parce qu'il considère que sa femme est la plus belle femme du monde et que sa femme sera draguée. Mais dans le monde actuel, monsieur, je te décourage parce que ta femme peut être draguée même si elle ne sort jamais, à moins que tu lui arraches aussi le téléphone, parce qu'avec ce téléphone, elle peut même vivre l'infidélité dans sa chambre. Dans le monde actuel, on a vu ça. Des femmes mariées vivant l'infidélité dans leur chambre avec des hommes qu'elles n'avaient jamais vus à cause du téléphone. Mais en ce qui vous concerne vous-même, mademoiselle, vous êtes mademoiselle, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez travailler, vous avez des ambitions, vous avez cette vision, et que vous vous mettez ensemble avec un homme qui n'a pas cette vision, soyez sûr de ce que vous voulez. C'est en amont qu'il faut le savoir. Monsieur, est-ce que toi, tu aimerais vivre avec une femme qui travaille? Non, je n'aimerais pas. Toi, es-tu prêt, mademoiselle, à sacrifier tes ambitions? Si tu es prête à sacrifier tes ambitions, vas-y. Si, dans un cas contraire, tu avais des ambitions, cet homme t'avait raconté n'importe quoi, parce que ça arrive. Arrivé dans le mariage, il ne veut plus rien entendre. Oh, mademoiselle, quand vous deviendrez madame, vous êtes obligée de vous transformer en intercesseuse pour que Dieu touche son cœur et qu'il vous libère un jour. Parce que travailler alors que votre mari ne le veut pas, c'est une rébellion et la parole de Dieu le contredit. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Il y a une question. Vas-y. Dès que vous avez le micro déjà, vous pouvez vous lever et puis voilà. Ah, il y a la question de l'autre côté. S'il te plaît, permets qu'on prenne la question. C'était la première personne qui avait levé la main, mais qu'on n'avait pas. Vas-y, au fond, en blanc, ouais. Oui, c'est bon. Merci pour la parole.
En fait, ma question est de savoir, je reviens au début de l'intervention des pasteurs, elle nous a dit qu'il est fort possible de rester ensemble sans amour, mais par compatibilité. Ça m'a choqué de savoir qu'on peut rester ensemble dans une même maison pendant bien d'années sans s'aimer juste parce que nous sommes compatibles. Est-ce que ça ne serait pas une piège de tomber dans les 5 mauvaises raisons précitées? Estime, nous sommes ensemble par estime, nous sommes ensemble par un intérêt financier, nous sommes ensemble pour certaines femmes qui se disent ceux qui van attendre na kenda kala. Donc elle est dans le mariage juste parce qu'elle a les enfants. En fait, pour moi, j'aimerais bien comprendre comment on peut rester en couple marié, c'est-à-dire marié sans amour juste parce que nous sommes compatibles. D'accord. C'est comment votre prénom? Comment on vous appelle, votre prénom? Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Trésor Koulou. Trésor. Tu es un trésor alors. Merci. Je dis ceci. J'ai dit qu'on peut vivre heureux et en paix avec l'estime et la compatibilité. L'estime, mais sans être amoureux. Parce que je veux te réchoquer encore, monsieur Trésor. C'est que vous, les jeunes, on ne vous dit pas, et je ne sais pas pourquoi, c'est que c'est une réalité qu'il y a des gens qui vivent dans le couple sans être amoureux, mais qui s'estiment. C'est quoi l'estime? La personne a du respect pour l'autre, de la considération, a un grand respect pour le rôle que la personne est capable de jouer dans sa vie ou même dans la société. C'est une personne qui a même de l'admiration, parce que ne minimisez pas l'estime, elle a même de l'admiration. Il y a des gens qui vivent comme ça, et je veux même vous dire qu'il y a même des personnes qui disent, les jeunes qui se disent s'aimer dans l'église, alors qu'en réalité elles ne s'aiment pas. C'est de l'estime. Et il a simplement un grand estime pour cette fille qu'il voit modérer, chanter. Il a une telle estime, une telle admiration qu'il emploie mal les mots et qu'il définit même mal ses sentiments. Il appelle ça amour alors que c'est de l'estime. Être amoureux, c'est tout autre chose. De l'estime aussi, c'est autre. Mais lorsqu'on vit ensemble par estime, on ne pêche pas parce qu'on reste, on a de l'admiration et on a du respect. Et on peut vivre avec l'estime et avec la compatibilité. Et vivre heureux, très heureux, que certains couples même qui sont amoureux. Le micro, il est où? Ok. Merci beaucoup, maman, pour l'enseignement de ce soir. Moi, c'est Kevin Lola. Ma question est basée à votre introduction. Là où vous avez donné beaucoup d'accent sur la compatibilité par rapport à l'amour. Vous avez dit que l'amour, Eros, ne peut pas changer les choses. Donc, la compatibilité est mieux par rapport à l'amour. Maintenant, ma question est de savoir, parce que nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes l'Église. L'Église, c'est la femme de Jésus. Et la Bible dit que bien que nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire incompatibles avec notre époux Jésus, il nous a aimés et nous sommes devenus sa femme aujourd'hui. Nous sommes compatibles dans l'adoration et le service que nous lui rendons. Nous sommes compatibles. Wow. Donc, nous n'étions pas compatibles, mais par son amour, nous les sommes devenus parce que lui, l'homme, il nous a aimés et il nous a recommandé que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé sa femme qui est l'Église. Maintenant, ma question est de savoir si l'amour Eros ne peut pas changer les choses. Bref, donc l'amour agapé, qui est notre amour, nous, les enfants de Dieu, peut changer l'incompatibilité à la compatibilité, parce que nous l'avons vu avec Jésus et sa femme. C'est ma première question. La deuxième question est par rapport à l'écart éducationnel. Si vous êtes un jeune homme, vous avez votre vision et vous savez que votre origine est
je peux dire de manière humaine, médiocre par rapport à celle de la femme, mais vous avez, parce que votre origine ne définit pas votre futur. Évidemment. Alors, par rapport à votre futur, vous savez que demain je serai ceci, la fille est déjà ceci, mais demain moi je serai ceci, mais vous êtes aujourd'hui incompatible par rapport à votre écart éducationnel. Est-ce que dans le futur, avec votre vision, vous pouvez nous conseiller d'entrer dans cette relation ou non? Merci Ok. beaucoup. Je commence par la première question qui a été une très belle question. Alors, si vous m'avez bien suivi, vous avez entendu quand j'ai dit que l'amour Eros ne change pas. Seul l'amour, De Christ. je l'ai dit, je crois. Christ, n'oubliez pas, Christ est l'époux de l'Église. L'apôtre Paul a pris cet exemple pour parler de nous avec nos époux. Mais n'oubliez pas que Christ est un époux parfait, que vous n'êtes pas. Cet amen-là vient de loin. Christ est un époux parfait que vous n'êtes pas. Voilà pourquoi, même lorsque l'apôtre Paul parle de l'Église et de Christ et de nous avec nos époux, lorsque nos époux n'arrivent pas à réaliser certaines choses que Christ a réalisées pour nous, Christ ne les condamne pas. Parce que ce sont des époux imparfaits, quoique Christ est le modèle. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais Christ est une imitation que nous allons continuer à poursuivre jusqu'à notre mort parce que l'homme n'atteindra jamais le parfait. C'est Christ le parfait. Donc voilà pourquoi l'amour de Christ a su transformer son épouse. Parce que Christ est un être parfait et qui s'est donné à la croix. Aucun mari ne peut se donner sur une croix. Bizarrement, Pourquoi? les amens. Pourquoi? D'abord parce que le sang de mon mari ne peut pas me sauver. Son modèle, c'est Jésus. Son modèle de leader, c'est Jésus en tant que mon époux. Mais mon mari, même s'il voudrait monter sur une croix, je lui dirais, descends chérie, on a beaucoup d'années à vivre, ne fais pas ça. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que son sang ne me sauve pas. Parce que le sang est imparfait. Le sang de Jésus n'a pas connu la sémence de l'homme. Le sang de Jésus a été parfait. C'est pour ça qu'il a pu changer l'Église. Jusqu'à présent, il transforme l'Église parce que c'est un époux parfait. C'est que vous n'allez pas devenir. Quand on donne cet exemple dans la parole de Dieu, on donne une référence afin que ça soit la poursuite des hommes. Et pour la femme, que l'Église soit un modèle de soumission. Donc, la poursuite aussi de la femme mariée. Mais nous savons que le modèle parfait, on ne l'atteint pas. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit que l'amour Eros que j'ai avec mon mari ne va pas tout changer. Une femme peut vous dire aujourd'hui, écoutez, j'arrête de faire ça pour toi. Oui, elle a arrêté de faire ça pour vous, mais ça ne l'a pas forcément quitté. Jésus, lui, il extirpe le mal. Jésus n'est pas celui que nous suivons, nous arrêtons de faire les choses pour lui faire plaisir. Non, quand j'arrête l'impudicité, c'est pas pour faire plaisir à Jésus. Quand j'arrête l'impudicité, c'est parce que Jésus a extirpé l'impudicité de moi. Amen. Vous voyez ça? Donc voilà pourquoi je dis que ne vous fiez pas sur l'amour Eros pour voir tout changer dans votre femme. Sinon, un jour, vous direz, j'ai cru que c'était possible, mais tu m'as déçu. Elle ne vous a pas déçu. Vous aviez des fausses attentes. J'ai répondu? Oui. La question par rapport à la vision. J'aime beaucoup votre question. Si vous sortez d'une famille modeste et que vous avez une grande vision, votre femme, elle est déjà dans cette grande vision, elle a peut-être déjà mené cette vie, alors je vous dirais, faites comme David. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est d'ailleurs Dieu qui l'a fait. David, pratiquement, il n'a rien fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu oint David. Que quelqu'un me dise un. Et ensuite, Dieu s'organise pour que David aille jouer de la harpe pour Saül. Que quelqu'un me dise deux. Et ensuite, Dieu s'organise pour que David soit le porteur d'armes de Saül. Que quelqu'un me dise trois. Pourquoi est-ce que, mon frère, j'ai constaté que tu aimes la Bible, pourquoi est-ce que Dieu enverrait un oint aller servir un ex-oint? Pourquoi? Aujourd'hui, on dirait, oh, Dieu l'a déjà abandonné, il n'est plus d'actualité. Mais pourquoi Dieu prend un oint? Il envoie servir un ex-oint.
Au fait, il ne s'agissait pas de l'onction. Il s'agissait de l'éducation. David était un broussard, mais avec l'onction. Mais il devait être roi. Wow. Il devait voir comment un roi mange, comment un roi parle à sa femme, comment un roi s'habille, comment un roi se tient devant les hommes. Wow. Et ça, il faut aller chez Saül. Amen. Wow. En d'autres termes, monsieur, si vous sortez d'une famille modeste, vous avez une grande vision, vivez selon votre vision. Amen. Ne vivez pas donc selon vos origines, entrez dedans, vivez dedans. Travaillez pour savoir quel profil vous devez avoir. Et de cette manière, vous pourrez vivre avec cette fille sans complexe. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui vivent avec des très bonnes femmes qui ne sont même pas arrogantes, mais ils vivent avec beaucoup de complexes. Pourquoi? L'homme n'a pas su aller, précéder. Il faut précéder des fois. Wow. Que Dieu vous bénisse. Waouh, waouh, waouh. Je me demande, Arnaud, si on va continuer avec les questions. Je ne pense J'ai pas. l'impression qu'à chaque fois que maman parle, j'ai l'impression que les enseignements s'ajoutent. Je te dis, est-ce qu'on ne peut pas faire 3 tentes ici, comme ça on va rester. Mon mari viendra me chercher. Je ne pense pas qu'on pourrait finir toutes les questions. Ouais. Même en ligne, il y en a plusieurs. Il y a d'ailleurs plusieurs. une question de la sœur Hermione Lamour qui dit... On va prendre, ça sera peut-être la dernière question. Oui, et les puis autres on va questions- négocier avec les responsables. Ça sera possible de peut-être avoir un temps de réponse, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de mains Beaucoup de levées. mains qui sont levées. La sœur dit, quelle est la place de l'âge dans le mariage? Est-ce important que l'homme soit plus âgé que la femme? Et si la différence d'âge te complexe, doit-on s'engager même si la personne te plaît? Non. La réponse est non. Ok. Si la personne te plaît, vous sentez qu'il y a un complexe. Peut-être pas chez vous, peut-être chez l'homme. Vous sentez un complexe. Généralement, ce complexe se fait sentir quand la femme est plus âgée. Oui. L'homme a un complexe. Et comment le savoir, mademoiselle? Vous allez constater que quand vous causez, vous voyez toujours le dialogue. Quand vous parlez, vous allez remarquer que même quand vous donnez des idées, il a tendance à vous interrompre. Il dit non, moi je pense que c'est comme ça. Non, moi j'ai décidé. Non, tu penses que. Quand vous sentez ça, comprenez que c'est un garçon complexé. Et j'aimerais dire ceci. Ce n'est pas n'importe quel type d'homme qui peut vivre avec une femme plus âgée. Il faut un homme qui a des nerfs solides. Il faut un homme qui sait qu'il est un homme. Est-ce que je peux choquer? Il faut un homme qui porte un bon pantalon. Parce que porter pantalon, là, les femmes, on porte aussi. Mais un bon pantalon. C'est-à-dire, il faut un homme qui a la tête sur ses épaules et qui ne se laisse pas complexer par des petites choses. Alors, je dis, quand vous sentez qu'il y a complexe, n'avancez pas. À l'intérieur, ça va s'amplifier. Maintenant, si je dois répondre, est-ce que la différence d'âge peut poser problème? Non, lorsque les deux sont assez matures. Amen. C'est la maturité qui fait vivre un couple. Mais quand c'est un gamin qui veut se marier, il y aura des problèmes. Quand c'est une fillette qui veut se marier, même si elle a 45 ans, il y aura des problèmes. Donc c'est la maturité qui permettra à un couple, malgré la différence d'âge, de vivre heureux et tranquille. Et si vous vous engagez dans cette aventure, s'il vous plaît, les jeunes, si vraiment vous voulez vous engager dans ça, soyez prêts à boucher vos oreilles face aux gens. Parce que ne vous leurrez pas, ce n'est pas qu'en Afrique qu'on juge ces genres de choses. Même ailleurs, il y a toujours un petit jugement quand on constate que la femme est plus âgée. Soyez prêts à affronter le regard et assumer votre vie. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'au-delà des questions, on a besoin d'un moment de prière. Ah, tu es déjà debout et tu as les micros. S'il vous plaît, les gens de protocole, ne faites pas ça, je vais me culpabiliser. Bon, on prend ta question, elle sera la dernière. Et La puis toute on va... dernière. Merci. Au fait, ma question est la suivante. Le pasteur a dit la différence éducationnelle est un atout majeur pour la compatibilité. Mais que dire d'une personne qui est passée par l'auto-éducation? Une personne qui n'a pas été éduquée par un tuteur et que dans la relation, remarque que la personne n'a pas une mauvaise éducation, mais manque d'éducation. Il manque d'éducation. Que faire dans ces cas là-bas? Et est-ce possible que moi, partenaire, je puisse combler les trous dans la relation, les trous dans l'éducation? Éducationnel, Ouais. je commence par la dernière. Monsieur, est-ce c'est possible de combler le trou? Mais si vous voulez devenir une victime, oui. Si vous voulez pleurer tous les jours, oui. Oui.
Parce que je donne un exemple pratique. Vous, comme vous avez dit, vous vous êtes auto-éduqué. Et vous épousez malheureusement une fille qui a été dans une famille même monogame, un père présent, une mère présente, mais on n'a pas trop tenu compte de la sévérité dans l'éducation de cette fille. C'est-à-dire, elle est un peu impolie. Vous vous mariez et ton père vient à la maison. Pendant que papa rentre, toi tu te lèves, tu dis bonjour papa. Et elle est assise en train de chiquer et de regarder la télé. Papa qui vient, qui dit bonjour ma fille. Oh, bonjour. Comment tu combles ça? Généralement, ce que les hommes font, après un événement pareil, papa est frustré, l'homme récupère papa, tu sais, pardonne et tout ça. Écoutez, ça peut passer une fois, mais ça ne passera pas deux fois. Et puis, ce qui sort déjà de votre couple, je veux dire, quand les gens constatent déjà les tares de ta femme, c'est incontrôlable. Ce que tu contrôles, c'est ce qui reste chez toi. Mais quand les gens commencent déjà à parler, à jaser, tu ne contrôles plus rien. Et ça peut te détruire. Que les gens commencent à ruminer sur cette chose. Parce qu'il y a un effet bizarre, surtout dans la vie de certaines femmes. Plus les gens parleront de ces défauts à l'extérieur, je parle des femmes mariées, elles ont tendance à s'asseoir sur leurs défauts. C'est-à-dire, les gens racontent que je suis arrogante, je m'en fous, de toutes les manières, je suis chez moi. Ça, c'est un piège. Il y a des vides, monsieur, que tu ne peux pas combler. Voilà pourquoi j'ai dit, avant de vous engager, observez bien. Il y a des tares que vous ne pouvez pas combler. Ne forcez pas. Ça risque d'être désastreux. Par rapport à ce que vous avez dit, votre première question, c'est presque la même question que le frère et c'est pratiquement la même réponse. Si vous êtes capable déjà de vous auto-éduquer, c'est que vous vivez une bonne maturation. Parce que vous êtes arrivé au point de ne plus être un enfant, vous êtes un fils. Vous avez compris que vous avez des tares. Comblez-les. Je donne un exemple banal. Peut-être que vous n'avez pas vu l'amour d'un père avec votre mère. Vous ne les avez pas vus causer, rire, blaguer. À l'église, vous avez des pasteurs qui sont peut-être mariés. Quand vous venez à l'église, ne parlez pas seulement en langue. Ne dites pas seulement des amens. C'est un lieu aussi d'éducationnel. Regardez aussi le pasteur Ken, comment il vit avec sa femme. Quand ils sont assis à deux là, soyez là dans votre coin en train de regarder. Quand il y a des petites blagues qui rient ensemble, vous regardez, ah, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on parle à sa femme, c'est comme ça qu'on traite sa femme. On peut apprendre partout. Amen. Le problème, c'est votre disposition. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?